Aujourd'hui, on va parler de fréquences vibratoires et de comment élever ces fréquences vibratoires. Donc, si tu me connais, si tu suis un peu, ce que je fais, tu auras compris que, le moment où, enfin, il y a eu un moment clé, il y en a eu plusieurs, mais celui-là a été un moment clé dans ma vie. Je me suis longtemps intéressée à la loi d'attraction, tu en as certainement entendu parler. Et cette loi d'attraction, en fait, j'ai compris qu'elle était une conséquence, une résultante de la loi de vibration, qui est, j'allais dire, la loi première, celle qui soutient l'univers, celle qui a créé l'univers, en fait. C'est la loi de vibration. Et qu'au final, tu vois, la physique quantique l'étudie profondément. On est des êtres de vibration, on est des êtres d'énergie. Tout ce qui est, en fait, et pas juste nous, les êtres humains, mais tout ce qui est énergie et est vibration. Donc, je l'avais déjà dit, mais je vais te le redire là. Hem, Pendant mes études d'infirmière, puisque j'ai été infirmière pendant plusieurs années, pendant mes études, on a appris, le corps humain, le fonctionnement du corps humain et puis, on est allé, de plus en plus profond, de plus en plus profond et finalement, l'être humain, il est formé de quoi? Il est formé d'atomes et l'atome, qu'est-ce que c'est? J'allais dire, c'est une centrale, d'énergie. Il y a un noyau qui est formé de protons, c'est des charges positives et de neutrons qui sont des charges neutres et autour gravitent des électrons qui sont des charges négatives et en fait, on n'est que ça. On est un amas de d'atomes qui vont après se former des cellules qui vont former des cellules spécialisées pour telle ou telle, chose dans le corps. Mais au final, si on va à la racine de ce qu'on est, on est fait d'atomes et l'atome, c'est de l'énergie. Et donc hem, on va vibrer à une certaine fréquence. Et tu vas voir que c'est important de comprendre ça parce que tu vas pouvoir jouer, en fait, sur ta fréquence vibratoire. Et le jour où j'ai compris que plus ma fréquence vibratoire, elle était élevée, plus ça m'a menée, sur des sentiments tels que la paix, la joie, l'amour, la compassion, plus, plus j'étais connectée à ça, en fait. Et que plus ma fréquence, elle est basse et plus je vais être connectée à tout ce qui est, tristesse, désespoir, rage, colère et toutes ces choses, en fait, qui te descendent et puis il y a des expressions, courantes qu'on utilise et qui montrent bien quand on dit, je sais pas, quand on dit: «Je suis plombé». On est triste, on est si tu restes dans cette tristesse alors attention, il y a autre chose, je suis pas en train de te dire qu'il faut pas avoir d'émotions négatives. On est des êtres d'émotions. Tu vis tes émotions et d'ailleurs, c'est important de les vivre, sinon ça vient faire des blocages, on l'a vu mardi, ça vient se cristalliser en toi. Mais te permettre de vivre ton émotion, c'est important parce que, le fait de l'exprimer, de la vivre, elle s'évacue en fait d'elle-même. Là où il y a un problème, c'est quand tu y restes dans cette émotion négative. Un jour, 2 jours, tu vois? Par exemple, si on prend la tristesse, un jour, 2 jours, c'est normal. 3, 5, 10, un mois, 2 mois, 6 mois, un an et tu n'en sors plus. Et là, effectivement, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un souci en fait. Et tu te rends compte, que tu es plombée, que tu es lourde, que tu es en fait, c'est parce que ton taux vibratoire, il est redescendu. Donc, en quoi c'est important, de prendre conscience de ça et surtout d'essayer d'élever son taux vibratoire? C'est que, ça va t'apporter un bien-être, mental déjà, parce que tu te sentiras mieux. Tu seras connecté à des émotions, beaucoup plus, hautes, beaucoup plus inspirantes, beaucoup plus, voilà, qui font du bien et donc, j'allais dire sur ta santé, mentale, psychologique, mais ça va t'apporter aussi un bien-être physique, ça va changer quelque chose dans ton environnement, ça va en fait, tout ton monde extérieur va se modifier parce que tu auras modifié, en fait, ton monde intérieur
Et une fois que tu as changé ta fréquence vibratoire, c'est là que la loi d'attraction, elle rentre en jeu. Puisque la loi d'attraction, elle dit que tu attires à toi, ce qui te ressemble, en fait. Donc plus tu vas vibrer haut et plus tu vas attirer des personnes qui vibrent à cette fréquence-là. Tu vas attirer des situations qui sont connectées à cette fréquence-là. Tu vas t Tout ton environnement, en fait, va changer parce que, tu es connecté à cette fréquence-là. Alors que quand tu es en fréquence basse, eh ben, tu attires aussi à toi, eh ben, des personnes qui sont peut-être dans cet état de tristesse, de colère, de rage, de désespoir, et puis finalement les opportunités, tu vas pas les voir parce que tu es pas en capacité. Ta fréquence vibratoire, c'est comme si elle te mettait là des œillères et et tu vois même pas en fait les opportunités qui sont là juste devant toi parce que tu es pas en capacité de les voir. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de enfin déjà, est-ce que là, ce que je te dis, ça fait sens pour toi ou je te parle, complètement, chinois? Et j'ai vraiment envie qu'on aille, voilà, dans des choses concrètes pour vraiment t'aider à, monter, ton taux vibratoire, ta fréquence vibratoire. Je l'ai vécu, mais alors, entre hier et aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose qui m'a je me suis dit: «Beh, tiens, c'est complètement en lien avec ce que j'ai envie de partager». Il y a une maman, je suis allée chercher ma fille à l'école. Là, j'ai des pouces qui se lèvent. Une maman, me dit: «Ah Charlotte, est-ce que tu as vu la vidéo de cette instit qui frappe, cette petite fille en maternelle?» Donc non, j'avais pas vu et aujourd'hui sur, Facebook, je vois passer, ce truc-là et comme elle m'en avait parlé, j'ai regardé et de suite, il y a quelque chose en moi qui s'est mais complètement plombé de voir ces images-là et je me suis dit: «Mais tiens, voilà, typiquement, j'ai fait le choix il y a vraiment quelque temps déjà de ne plus regarder les informations. Parce que, pour moi, une des astuces pour élever mon taux vibratoire, c'est d'arrêter de me connecter à ce flot incessant de mauvaises nouvelles dont on te mitraille, en fait, toute la journée par les informations. Et alors, en plus, de nos jours, avant, c'était aux 20 heures et à midi, à la rigueur. Et là, de nos jours, il y a carrément des chaînes télévisées dédiées à t'asséner comme ça des mauvaises nouvelles en continu toute la journée. Parce que dans les infos, il y a jamais les bonnes nouvelles. Il faudrait créer une chaîne de bonnes nouvelles, mais je pense que ce serait pas vendeur. Mais et je me suis dit: «Mais tiens, mais voilà!» Je me suis laissée embarquer parce qu'elle m'en a parlé hier, alors que finalement, je ne regarde plus ce genre de choses. Non pas parce que je veux pas être au courant, il y a d'autres moyens d'avoir les informations. Je sais ce qui se passe dans le monde, je sais, voi enfin, je suis au courant, mais j'ai arrêté de me bombarder d'images comme ça qui viennent, tout simplement me plomber et me faire descendre dans mon taux vibratoire. Donc la première chose, voilà, ben, du coup, je me suis dit: «Ah, attends, mais ça, je vais le partager puisque je viens de le vivre en live». C'est, d'aller regarder qu'est-ce qui, dans ton quotidien, te et que tu peux changer extrêmement facilement. Je veux dire, prendre le choix de plus, regarder les infos, c'est facile, en fait. Qu'est-ce qui, déjà, dans ton quotidien, tu le sens quand tu le fais, ça te plombe? Il y a quelque chose qui, tu sais, qui devient lourd sur tes épaules et tu sens que, hop, c'est comme si physiquement, tu prenais un poids sur les épaules et boum, ça tombait, quoi. Et ben ça, c'est toutes ces petites choses-là du quotidien que tu vas pouvoir mettre en lumière, vont t'indiquer, bah, ce qu'il y a à transformer pour pouvoir sortir de là et élever ton taux vibratoire. Ou en tout cas, arrêter de le faire descendre. Ce qui est déjà une première étape, en fait. Donc là, l'idée, c'est d'aller regarder, si tu prends une journée, classique que tu vis, quels sont les sentiments qui prédominent dans ta journée?
C'est quoi les émotions que tu vis au quotidien et qui prédominent dans ta journée? Donc tu peux reprendre soit une feuille, soit le workbook que tu as dû recevoir parce que tu t'es inscrite, une feuille ou enfin bon, le faire mentalement, mais je t'assure que d'écrire, c'est vraiment il y a vraiment un poids supplémentaire quand on écrit. Donc voilà, quels sont les sentiments que je vis en ce moment? Mais tu peux même le faire, même pas dans ta journée, mais là, maintenant, tout de suite. C'est quoi que tu ressens? Ça, c'est un exercice, vraiment intéressant à faire. Si je me pose là, maintenant et si moi je le fais, en même temps que vous, à la fois, j'ai de l'excitation à être là, je le ressens, j'ai de la joie de partager avec les personnes qui sont là avec moi, dans la salle Zoom ou à celles qui regardent en live ou bah, celles qui regarderont en replay, mais il y a la cette joie, cette excitation de vous retrouver. Et en même temps, il y a une toute petite pointe aussi de comme de l'appréhension, de dire: «Est-ce que mon message va être entendu? Est-ce qu'il va être reçu?» Donc il peut y avoir plein de choses, en fait, qui se jouent en même temps, là, dans l'ici et maintenant. Donc je te laisse faire cet exercice-là, tout de suite, pour toi. Qu'est-ce qui est présent là, maintenant, tout de suite? Prends juste, voilà, le temps de d'analyser, d'observer. Et chaque fois que je te propose de faire un exercice comme ça, comprends bien qu'on n'est pas là pour se juger, on est là pour observer ce qui est. Parce que pour tout travail que tu commences, soit en coaching ou, enfin en tout cas quand tu te fais aider dans une relation, heu, c'est de savoir où est-ce que tu en es dans l'ici et maintenant, pour te donner ton point de départ en fait, tout simplement. C'est pas pour venir te taper sur, sur le dos, sur les doigts. C'est aujourd'hui, là, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Donc là, maintenant, là, qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce qu'il y a de la joie, de la tristesse, de la enfin, tout, vas-y, et l'émotion que tu es en train de vivre va te donner aussi une indication sur ton taux vibratoire. Tu l'auras bien compris.